Il y a deux romans, celui que vous avez en tête et celui que vous allez écrire. Soit vous vous contentez de celui qui est dans votre tête, ou alors vous commencez à écrire ce roman qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre vraiment sur papier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait de faire le deuil du roman parfait et du roman idéal. Faire le deuil du roman que vous avez dans votre tête. Pourquoi c'est super important? L'idée de cette vidéo m'est venue en discutant avec quelqu'un sur Instagram qui me disait je sais pas comment m'y mettre parce que j'ai toutes les idées en tête, je sais exactement tout ce qui va se passer dans mon histoire, mais voilà, quand j'arrive devant mon ordinateur, je bloque totalement parce que justement, je sais que ça va pas être comme j'imagine dans ma tête. Et ce que j'ai répondu à cette personne, j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui, dans le cadre toujours de la série Écrire un roman, parce que je pense que c'est super important en fait, et que si vous passez pas cette étape-là, vous n'arriverez pas à terminer votre roman. Cette vidéo va peut-être vous bousculer un petit peu, mais c'est le but. Donc, pourquoi je dis qu'il faut faire le deuil de son roman idéal? Tout simplement parce que quand on a une idée de roman en tête, c'est une idée totalement fantasmée. Donc on n'a pas de limite, on est à fond dans le rêve, dans le fantasme, on ressent ce que ressentent nos personnages, on imagine très bien les scènes, on visualise très bien les scènes. C'est comme s'il y avait un film qui se déroulait dans notre tête en fait. Et ça je comprends totalement, je comprends très bien. Sauf que si vous voulez écrire ce roman, il y a forcément un moment donné où il y aura un décalage entre ce que vous imaginez dans votre tête et ce que vous écrivez. Au moment de la rédaction, vous allez forcément souiller cette histoire. Et il y a beaucoup d'auteurs qui voient leur histoire comme un petit bébé fragile auquel il ne faut pas toucher. Mais non, c'est juste une chose informe. Prenez votre idée d'histoire comme une chose informe à laquelle il faudra donner forme. Et peut-être que votre objectif, ça va être justement de faire que cette chose informe ressemble le plus possible à l'idée que vous avez dans votre tête. Mais j'ai bien dit ressemble le plus possible. Parce qu'on n'a pas encore inventé la machine qui sera capable de transférer tout ce qu'on a dans la tête sur papier ou de transférer tout ce qu'on a dans la tête de quelqu'un d'autre ou, je sais pas moi, à travers une machine, etc. Bon, je vais dans la SF là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça n'existe pas et donc il faut accepter que votre roman, celui que vous allez produire, ne sera pas et ne sera jamais le même que celui que vous avez en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à faire en sorte que ce roman que vous allez écrire ressemble à celui que vous avez en tête, ça veut juste dire qu'il faut accepter tout simplement que ce seront deux entités différentes. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous raconter une histoire qui soit parfaite dans votre tête pour vous endormir le soir, ou est-ce que vous voulez écrire un livre? C'est vraiment une question importante à se poser, parce que si vous voulez juste vous raconter une histoire, si vous voulez juste apprécier l'histoire que vous avez inventée, très bien, vous pouvez rester avec ça et il n'y a pas de souci là-dessus. Je connais plein de gens qui adorent se raconter des histoires avant de s'endormir, mais qui en aucun cas ne veulent écrire un livre. Et je pense qu'il y a un vrai décalage entre les deux. Une fois que vous aurez passé cette étape et fait ce deuil, ça sera plus facile pour vous d'écrire un premier jet et d'accepter que votre premier jet ne soit pas parfait, parce que votre premier jet ne le sera pas. Je le répète, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais votre premier jet, forcément, il ne sera pas parfait en fait. Et donc, si vous voulez arriver vraiment à terminer un roman, la deuxième étape après le deuil de votre roman parfait, c'est d'accepter que votre premier jet ne soit pas top en fait, ne soit pas parfait, que ça soit clairement de la merde. Et je pense qu'il faut accepter et vraiment faire corps avec cette idée que votre premier jet soit pas ouf du tout, que ça soit vraiment de la merde. Dites-vous, ok, je vais écrire ce premier jet, je sais que ça va être pourri en fait. Et comme ça va vous décomplexer, ça va vous déculpabiliser, ça va vous permettre de lâcher prise et d'arrêter de penser que votre idée est vierge et totalement immaculée et qu'il ne faut pas la souiller en fait. C'était un peu bizarre comme comparaison, mais ça n'a rien de sexuel ou quoi que ce soit, bref. Voilà, je tenais quand même à faire cette petite vidéo pour vous parler de ça parce que je trouvais que c'était important. Et du coup, la semaine prochaine, on va revenir à des conseils un peu plus classiques sur comment commencer un roman, etc. Mais c'était important de le dire parce que sinon, vous allez toujours bloquer si vous faites pas le deuil et si vous passez pas cette première étape en fait. Voilà, c'était un peu plus bousculant que d'habitude peut-être, et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, vous avez tout à fait le droit, et argumentez avec moi si vous pensez que j'ai tort, et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, likez la vidéo, abonnez-vous et appuyez sur le petit truc là, la petite clochette, je le dis jamais ça, je sais pas trop à quoi ça sert en vrai, mais bon, apparemment il faut abonner et il faut cliquer sur la petite clochette, donc n'hésitez pas à le faire. Et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Bye, à la semaine prochaine!